S'il y a deux choses précieuses que j'ai découvertes ces dernières années par rapport à la productivité, c'est que premièrement, la productivité est plus une question de gestion de son énergie que la gestion de son temps. Nous gérons notre propre énergie dans le but d'accomplir nos tâches lorsque nous sommes physiquement et mentalement capables de les accomplir. C'est pour cela que se forcer à travailler quand on n'a pas la force mène logiquement à des résultats médiocres et nous tous, nous le savons. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que chaque personne a sa manière d'être productif. Pour moi, cela ne fait pas de sens de penser que ce qui a fonctionné pour Madame X ou Monsieur Y fonctionnera aussi pour moi, tout simplement parce que nous sommes des êtres humains ou parce que nous avons le même système neurologique. Pour moi, ça ne passe pas. Et c'est probablement des choses que toi aussi tu sais déjà. Mais qu'est-ce qui explique le fait que beaucoup d'entre nous ne se sentent pas productifs ou qu'ils ont réellement du mal à accomplir soigneusement leurs tâches du début à la fin? En fait, être productif, c'est très facile. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts comme tu le penses. La productivité, c'est-à-dire la vraie productivité, n'est que le produit de l'application de certains principes qui conduisent à la réalisation effective et efficace de toutes tes tâches, en parfaite harmonie avec la personne que tu es, au lieu de t'apporter stress et fatigue, qui sont en fait le signe évident que tu n'es pas si productif comme tu penses l'être. Pendant des années, j'ai pensé qu'être productif, c'était de s'engager à faire plusieurs choses à la fois, de me concentrer sur mes différentes tâches tout au long de la journée, non-stop, et ensuite, le soir, me jeter sur mon lit, fatigué en disant « Waouh, j'ai été productif aujourd'hui ». Beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège qui conduit à l'épuisement, au maux de tête, au stress et qui génère en nous des maladies. On lutte pour rester productif et on pense que c'est normal. En fait, on commence chaque journée avec une pile de tâches à accomplir et même si nos yeux indiquent des signes de fatigue et qu'on a du mal à avancer dans ce que l'on fait, on s'efforce quand même parce que nous avons appris qu'être productif, c'est tout donner jusqu'à s'épuiser. C'est travailler tellement dur que la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de s'asseoir devant le canapé et dormir en regardant la télé. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que la productivité se concentre principalement sur l'utilisation optimale de ton énergie pour accomplir un certain nombre de choses dans un temps donné avec les ressources personnelles que tu disposes pour produire ou bien pour avoir des résultats de qualité. Ici, je vais t'introduire à 5 éléments que je présenterai ici comme des principes que tu devrais considérer et appliquer pour créer ta propre routine et ou ton propre système de productivité qui fonctionnera toujours pour toi. Principe numéro 1, ne travaille jamais contre ton fonctionnement biologique, mais en harmonie avec celui-ci. Nous sommes tous nés différemment, dans différents contextes. Nous avons reçu une formation différente qui a beaucoup joué dans la construction de cette personne que nous sommes aujourd'hui. Mais aussi et surtout, nous sommes nés avec des aptitudes différentes. Beaucoup de gens s'apitoient sur leur sort en disant que celui-ci sait nager, c'est parce qu'il vient d'une famille de nageurs, moi je ne pourrai jamais nager. Ou bien, si lui, il peut faire ceci, c'est parce qu'il est plus intelligent ou qu'il a plus de moyens financiers que moi. Et on entend ça presque chaque jour. À force de trop se concentrer sur les aptitudes des autres, on néglige nos propres aptitudes et nos propres qualités. On survalorise le potentiel de l'autre en sous-estimant ce que nous avons de précieux et d'unique en nous. Si tu fais partie de ces gens, c'est quelque chose qu'il te faut corriger. Et cela demande évidemment que tu te connaisses, que tu saches identifier ce qui te motive réellement. Quand est-ce qu'au cours de la journée, tu as des pics d'énergie afin d'ajuster tes différentes charges, tes différentes tâches en conséquence. Écoute, ce n'est pas nécessaire de te lever à 5 heures du matin, de prendre une douche froide et de mettre du sel dans la première gorgée d'eau que tu vas prendre pour booster ton énergie le matin. Ce n'est pas nécessaire de suivre ce genre de conseils si tu sens que ça ne marche pas pour toi. Dans la plupart des cas, ces conseils sont personnalisés et adaptés à un contexte particulier. Donc, tous les conseils que tu recevras ne fonctionneront pas toujours pour toi. Et c'est normal. C'est très bien comme ça. Les conseils qui marcheront pour toi, qui fonctionneront pour toi, sont ceux-là que tu expérimenteras tout en prenant en compte ton fonctionnement biologique et en travaillant en harmonie avec la quantité d'énergie que tu as. Le plus intéressant, c'est que si tu ne peux pas réussir en étant comme tous les autres, tu peux aussi réussir en étant différent, en étant unique. Si l'autre a travaillé dur pour arriver là où il est, maintenant, tu peux de ton côté travailler intelligemment pour avoir le même résultat. Quoique notre conditionnement génétique, nos handicaps peuvent s'avérer être une limite
pour la plupart d'entre nous dans la vie, mais à regarder de plus près, ces limitations devraient être perçues comme des forces au lieu de les percevoir comme des faiblesses. Et peu importe le conditionnement génétique de quelqu'un, cela ne veut pas nécessairement dire que celui qui réussit mieux qu'un autre ne fournit pas d'efforts. Donc, du moment que tu connais tes forces et tes faiblesses, tu peux adapter tes stratégies, tes tactiques pour avoir des résultats aussi performants en fonction de ton rythme. Principe numéro 2. Faire plus n'est pas toujours le mieux à faire si tu n'arrives pas à le faire efficacement. Ok, prenons l'exemple d'un employé qui répond à un grand nombre d'emails rapidement. On dira sûrement qu'il est productif, n'est-ce pas? Mais s'il passe beaucoup de temps à répondre à des emails non pertinents ou à des demandes qui auraient pu être automatisées, il va de soi qu'il n'est pas forcément efficace. Donc, sa productivité peut être mise en question si on le compare avec cet autre employé qui prend le temps de prioriser ses tâches et de se concentrer sur les plus importantes. Celui-ci peut sembler moins productif en termes de nombre de tâches accomplies, mais il sera le plus efficace s'il donne les résultats qu'on attend de lui. Faire plus n'est pas toujours le mieux à faire si au final tu n'arrives pas à les valider efficacement. Une productivité effective, je ne sais pas si cela se dit, se voit dans la quantité mais aussi dans la qualité de travail fourni en étant raisonnable. C'est pourquoi il est toujours judicieux, voire même capital de te focaliser sur tes priorités, c'est-à-dire savoir orienter ton énergie vers l'accomplissement de tes tâches les plus importantes qui ont un coût supérieur en termes de résultats et en termes d'évaluation de ta productivité. Sinon, tu te retrouveras à dépenser ton énergie et ton temps sur des tâches de moindre importance qui fournissent malheureusement moins de résultats, même si après les avoir validés, il te paraît que tu as été productif. Donc, si après tes journées de travail, tu constates que tu es constamment fatigué, tu rentres la plupart du temps épuisé et que la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de prendre ta douche et dormir. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu as été vraiment productif comme tu souhaitais l'être? Et essaie de voir ce que tu pourrais changer à l'avenir, car la meilleure façon de gérer ton énergie est de d'abord la recueillir et ensuite d'éviter de la dépenser de manière non productive. Principe numéro 3, développe l'habitude de planifier la prochaine action à poser à l'avance. Si tu ne l'avais pas remarqué, décider quoi faire ensuite sur le moment est beaucoup plus difficile que de le planifier à l'avance. Et figure-toi que c'est une manière de t'exposer à une situation qui te conduira sûrement à la perte d'énergie et à la procrastination. Ce que la plupart des gens ne constatent pas, c'est qu'au fur et à mesure que leur énergie diminue lors de la réalisation de leurs tâches au cours de la journée, au fur et à mesure aussi leur capacité à prendre des décisions diminue. Imagine un instant ce que cela fait lorsque tu viens de réaliser une tâche qui a vraiment consommé ton énergie et que c'est actuellement le temps de prendre une pause et tu te rends compte que la prochaine tâche exige plus d'énergie que celle que tu viens de réaliser. Automatiquement, tu perdras ta motivation et la tendance sera de la reporter au jour suivant, ce qui ajoute une tâche supplémentaire à tout ce lot de tâches que tu devras faire demain et tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas non plus si tu auras la même énergie comme aujourd'hui. Tu ne sais pas si tu ne seras pas malade, s'il y aura des cas d'urgence, etc. Donc, maintenant, imagine que tu avais alors pris le temps de planifier tes différentes tâches à l'avance en disant, ok, cette tâche est prioritaire pour moi, je le mets en première position. Je dois la valider avant la fin de la journée. Comme celle-ci exige plus d'énergie que cette autre tâche, je le mettrai en deuxième position et je ferai l'effort de la valider directement après ma pause, ainsi de suite. Cela te faciliterait la vie, n'est-ce pas? Évidemment. Donc, comme je venais de te le dire, la manière la plus simple de perdre son temps est de rester là à réfléchir à toutes les tâches que tu devrais accomplir sans savoir par quoi commencer. Cela peut te sembler insignifiant, mais c'est très capital pour rester productif. C'est aussi un indice qui montre que tu n'as pas le contrôle sur ton temps et que tes différentes responsabilités te tombent dessus de manière imprévue. C'est-à-dire que si tu planifies tes tâches le matin ou la veille, cela t'aidera à mieux canaliser ton énergie et répartir le temps qui t'est plus ou moins nécessaire pour valider tes tâches prioritaires ou importantes en réduisant la fatigue qui vient s'ajouter avec les différents moments d'indécision. Maintenant, pour savoir si tu évolues bien, c'est-à-dire si tu n'es pas en train de gaspiller ton énergie et ton temps dans des choses inutiles, il est important de considérer ce quatrième principe. Créer un système d'évaluation de tes progrès et faire des adaptations si nécessaire. Ici, il y
y a un grand problème auquel beaucoup de personnes qui ne sont pas productives font face, le manque d'évaluation. Dans cette vidéo que je mets ici pour toi, je parle de cela plus en profondeur. Nous sommes tellement habitués à faire ce que nous avons toujours fait que nous ne nous arrêtons pas pour nous demander si c'est vraiment la meilleure chose à faire, si nous sommes encore sur le droit chemin. Malheureusement, beaucoup de nos échecs en matière de performance sont en grande partie liés à ce manque de recul qui consiste à poser un regard objectif sur nos différentes actions et décisions prises jusqu'à maintenant pour voir si nous sommes encore dans la bonne direction. Au départ, j'avais d'énormes difficultés pour savoir si je suis sur la bonne direction. Après avoir passé des semaines et des mois à accomplir mes différentes tâches qui doivent normalement m'aider à atteindre mes objectifs de cette année, je ne pouvais pas apprécier en bonne et due forme mon évolution. Il m'arrivait souvent d'avoir des journées remplies de tâches. Elles allaient parfois jusqu'à une vingtaine de petites tâches différentes que je ne parvenais pas à valider complètement. J'ai beaucoup cherché et j'ai découvert une application appelée Notion qui me permet d'évaluer mes progressions journalières, hebdomadaires, mensuelles, etc. Et c'est à travers elle que je structure mes journées et que je gère mes différentes tâches de manière efficace. Avec cette application, je collectionne des données qui me permettent d'avoir cette juste appréciation de mon évolution et parfois de mon niveau d'engagement. Aujourd'hui, de 20 tâches la journée, je suis passé à un système d'organisation simple, vraiment flexible, qui me permet de mieux focaliser mon énergie et d'accomplir sans stress ces 20 tâches au cours d'une semaine. Avec ce système que j'ai mis en place, je ne disperse plus mon énergie sur différentes tâches en déconnexion les unes des autres, mais je regroupe les tâches similaires qui demandent plus ou moins la même quantité de concentration, ce qui me fait aussi gagner en temps. Avoir un système en place est très essentiel. Alors, si vous voulez savoir plus sur ce système que j'ai mis en place, dites-le moi en commentaire et je pourrai en faire une vidéo dédiée. Le dernier principe est en fait un conseil. Inspire-toi des autres, fais ta propre expérimentation jusqu'à trouver la formule qui marche pour toi. Après avoir pris le temps d'identifier tes forces et tes faiblesses, puis les différents moments où tu as des pics d'énergie, utilise cette première information pour planifier tes différentes tâches en faisant en sorte que les moments où tu te sens plus en forme, plus apte à travailler, soient ces moments-là où tu accomplis tes tâches importantes ou prioritaires. Pour certains, c'est le soir. Pour d'autres, c'est entre 4h et 5h du matin. Pour d'autres personnes, comme c'est le cas pour moi, cela commence généralement vers 6h et 8h du matin et dans l'après-midi aussi. Peu importe, prête attention à ton corps, à tes différentes émotions. Mais surtout, développe cette habitude de planifier tes tâches la veille ou très tôt le matin. Moi-même, je le faisais. Maintenant, j'ai vu que le faire le soir avant de dormir, c'est ça qui fonctionne pour moi. J'ai appris à faire tout ceci en suivant le conseil des autres qui pouvaient s'appliquer à mon contexte et qui pouvaient répondre à certaines difficultés que j'avais, à certains problèmes que je voulais résoudre. C'est pour avoir moi-même appliqué ces principes et en mettant en place un système d'organisation et d'évaluation de mes progressions que je peux aujourd'hui facilement programmer tout ce que j'ai à faire sur une période de 2 à 3 mois. Rappelle-toi ceci, être productif n'est pas une question de travailler dur pendant de longues heures jusqu'à ce que ton énergie soit à son plus bas niveau. Non, il te faut nécessairement prendre des pauses et d'appliquer les principes que je viens de te partager pour travailler intelligemment. Si tu te retrouves en train de te forcer à la tâche pour rester motivé malgré que tes objectifs soient clairement définis, tu as probablement besoin d'écouter cette vidéo pour fixer ton problème. Vas-y, clique sur cette vidéo et on se retrouve là-bas.